épisode de Food. Ce soir, je suis toute seule, mais je vais pas pour autant manger une vieille pizza ou quelque chose. Je me suis dit, tiens, c'est pas parce que je suis toute seule que je vais pas me faire à manger, mais j'ai envie de quelque chose qui aille vite, alors je vais me faire mon plat préféré. Je me suis dit, tiens, si je vous le montrais. Alors, pour mon plat préféré, il me faut un beau pavé de saumon. Bon, alors là, il est congelé parce que je vais poter sur les courses, donc je vais le cuire doucement. Un oignon, 2 blancs de poireaux. Franchement, pas compliqué. Donc, c'est effectivement un pavé de saumon qui va être doucement cuit, c'est juste trop bon. Et une fondue de poireaux. Bon, c'est mon goût, hein, mais je trouve ça juste trop bon. Alors, pour ça, on va s'occuper de prendre notre oignon. Hop. Et de l'émincer. C'est encore meilleur avec des petits oignons blancs, mais j'ai pas fait les courses, alors j'en ai pas. Donc, hop, et on les mince assez finement. Alors, ça c'est pour les oignons. Pour les poireaux, on les coupe en deux. Et le secret de la fondue de poireaux, c'est de les couper très finement. Vous allez voir, c'est juste sublime. Donc, vous les coupez assez finement en fait. Alors voilà, vous voyez, notre petit poireau est émincé finement. On se retrouve au-dessus du feu pour voir comment ça cuit. Alors, de retour sur le feu, j'espère que vous me voyez bien, puisque je sais pas trop ce que ça filme, mais j'espère que vous me voyez. Alors, on va commencer par mettre nos oignons et nos poireaux dans une poêle, dans une casserole plutôt d'ailleurs. C'est le soir, hein. En rentrant du travail, on commence à être un peu fatigué. Bon, alors j'espère que j'ai faim, parce que j'en ai encore fait pour un régiment. Je crois que je vais inviter les voisins. Donc, vous mettez à 10, hein, assez fort, vous n'hésitez pas, avec hop, un petit peu d'huile. Donc ça, on va le laisser là tranquillement. On va préparer notre poisson. Alors, pour le poisson, on va le saler, hop, des deux côtés. Voilà. Et aussi, on va le poivrer. Hop. Et comme j'aime bien le côté croquant du sésame, moi je vais rajouter un petit peu de sésame. Donc il est congelé. Hop. On le retourne. Hop, 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 hop. Ça donnera un petit côté croquant sans chapelure, donc ça sera parfait. Donc, notre poisson, on va le mettre pour le coup à cuire assez doucement, à 6 minutes. Pareil, un petit filet d'huile d'olive. Hop. Et vous verrez, le temps que le poisson cuise, surtout que là il est congelé, et ben ça sera prêt. Ça, c'est merveilleux. Hop, pour le poisson. On prend... Voilà, j'ai plus grand chose moi. Allez, une petite spatule. Et on remue. Alors, il faut jamais que ça colore. Il faut vraiment que ça fonde tout doucement. Alors là, j'ai mis à 10 pour lancer un peu la cuisson. Mais après, je vais le descendre et vous verrez, tout doucement, ça va faire une fondue de poireaux, tout simplement. Ça cuit un petit peu et on se retrouve tout de suite. Alors vous voyez, tout doucement, ça commence à se lier. Alors il ne faut pas avoir peur du tout du goût un peu amer du poireau et de l'oignon, parce qu'en fait, l'oignon et le poireau en cuisant ensemble, ça va un peu caraméliser et vous allez voir, ça va donner presque un goût sucré. Donc on continue notre cuisson. Si jamais vous voyez que ça commence à dorer, à noircir, vous baissez. Là vous voyez, je suis toujours à 10 et ça commence à avoir un bon aspect. C'est pas très loin, hein. On a vu, il y en a pour 10 minutes de mijotage et ce sera parfait. Quant à notre poisson, et ben lui il cuit tout doucement sur sa belle face. Ça m'a l'air d'être un bon dîner pour ce soir. On laisse ça un peu cuire encore. Moi je rajoute pas d'eau, je trouve que ça gâche le goût, qu'après on a l'impression de manger de la flotte.
Donc je ne mets pas d'eau, ça n'accroche pas parce que j'ai une bonne casserole. Je vous conseille de faire pareil. Allez, on laisse un peu réduire et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai retourné mon poisson pour qu'il cuise bien les deux faces. Vous voyez, nos poireaux commencent à être bien mous, bien liés. À ce moment-là, moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est un petit peu de crème. Bon, il est light, hein, toujours dans le light. Hop. Vous rajoutez un petit peu de crème et on baisse un peu pour le coup là. On va mettre à 7. Et on va laisser un peu mijoter. On va en profiter pour assaisonner. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on continue donc gentiment la cuisson. La crème va permettre de lier. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre du beurre ou vous pouvez rien mettre. Ça sera tout aussi bon. Voilà, encore, allez, 3-5 minutes de cuisson. Pareil pour le poisson. Et on sera tout bon. Alors voilà, tout est bien cuit. Vous voyez, on a une belle fondue de poireaux. Ça sent drôlement bon. Donc on va faire une belle... Hop. Et oui, parce que même quand je suis toute seule, ça fait plaisir d'avoir une belle assiette. On va mettre dessus notre pavé de saumon avec nos petites graines qui vont donner un croquant très sympa. On rajoute dessus un filet d'huile d'olive. Voilà. Hop, 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 hop. Ensuite, on y met un petit peu de décoration si on veut. Voilà une recette faite très très vite. Pour moi toute seule, pour ma gourmandise personnelle. Mais je vous le conseille de faire pour vous, pour vos invités, c'est sympa. Avec une petite touche de verdure, ça peut être sympa aussi. Voilà. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. On est vraiment très contents. Et puis, ben, ma foi, un bon appétit. Oh bon. Allez, à très bientôt sur Food de Food.